Donc, l'enregistrement. Donc, comme on se connaît déjà, on ne va plus faire des présentations. Donc, c'est ça. Il faut dire en scène cadeau d'activer ton micro. S'il ne s'est pas activé, il faut lui montrer comment on l'active. Mais je viens de l'appeler, monsieur. Vous avez écouté, non? Je viens de l'appeler et il a entendu. J'ai d'activer son micro et de renommer son. Oui, il a fait la moitié. Il a renommé, mais il n'a pas activé son micro. Activer son micro, ok. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire, il n'entend pas. Donc, essayez de l'aider, vous êtes de l'informaticien. De faire le coup ce matin avec des télécoms, tout s'est bien passé. Oui, ton micro est toujours coupé. Ton micro est toujours off. Oui, ton micro est off. Le projet a demandé d'activer ton micro. C'est désactivé là. Mais s'il entend de quand tu laisses ton micro comme là. Je ne comprends pas le fond. Hein. Tu es sur téléphone, c'est ça? Il doit avoir quelque part où tu vois le bouton micro là et tu appuies dessus, ça va. Il est encore parti. Ok. En attendant de faire ping-pong, ping-pong. Il est parti de WhatsApp aussi, en fait. Je crois qu'il a un souci avec la connexion ou il a eu un appel qui a coupé la connexion. Nous, on est déjà. C'est vous le responsable, non? Oui, monsieur. Ok, c'est bien. On va continuer. Vous voyez mon écran? Oui. Moi aussi, je vais lancer ici, histoire de voir ce que vous voyez. Là, ça me permet, s'il y a des choses à corriger, je vais corriger. Je n'ai pas compris. Vous voulez que je lance quoi? Non, non, c'est bon, mais je vais lancer Zoom ici, quoi. Sur mon téléphone aussi. Ah, d'accord. Pour avoir la même vue que vous, quoi. Ok. Moi, s'il y a des choses à corriger, j'essaie de corriger ça en même temps, quoi. Et parfois, on pense que vous voyez quelque chose, mais c'est le contraire que vous voyez. Ok, c'est bon. Ok, donc nous sommes 4 dans la salle. Il y a Emery Asogba 2 fois, Ansem Khado et Kader Saka. Ok, donc on va y aller autant que nous y sommes. On a déjà vu le RPC hier. On a vu le RPC. On a vu les messages qu'il faut envoyer. On avait vu le problème de l'encodage des messages. Ou bien? Oui, oui, oui. Ok, merci beaucoup d'être présent. On avait vu l'asynchrone, le RPC asynchrone. Les deux cas. Comment écrire un client et un serveur. Les objets distribués, on l'avait vu. Il y a une question. Hein. Oui. Est-ce que la technologie blockchain peut être qualifiée comme système distribué? Oui, cher ami. C'est vraiment un système distribué. En fait, j'ai eu ce débat-là avec un camarade de classe qui malheureusement n'est pas au cours actuellement. J'ai dit non, puisque en fait, moi je prends ça plutôt comme un système embarqué, parce que chaque nœud du réseau contient la copie intégrale de toutes les informations.
Et en fait, par rapport au qu'on avait eu, moi, je voyais plutôt un système distribué où les charges sont distribuées au niveau de différentes entités qui peuvent être des serveurs, quoi. Donc, en fait, ça, je voulais le comprendre. Ok, avant d'essayer de répondre à la question, vous me suivez? Oui. En fait, il y a deux de vos amis qui sont connectés, mais leurs micros sont éteints. Ils ne savent pas faire ça. Il y a Ado, il y a Hugo, lui, c'est bon. Et Ok, Anselme, ok, ok. Hugo, c'est Donc, bon. c'est de lui que je parle. Non, c'est Hugo. Hugo, c'est ça, non? Son nom. Ok. Oui, c'est Hugues. Hugo. Ok. Donc, en fait, Anselme, s'il te plaît, désactive ta caméra pour qu'on ait plus de fluidité au niveau de l'accès Internet. non, ne vous inquiétez pas, moi, je m'en occupe. D'accord? Ok. 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 Donc, la blockchain, c'est ça? Oui, la blockchain. C'est distribué ou pas distribué? Oui, Vous dites que ce n'est pas distribué. oui. L'autre dit que c'est distribué. Allô, monsieur? Oui? Et, d'accord. Au fait, c'est pas quoi la blockchain là, quoi. Oui, oui, je vous écoute. Oui, bon, pour moi, c'est distribué. Ok. Et pour Chaka, ce n'est pas distribué. Donc, Oui, en fait, on va te oui, donner c'est la, avec lui on en avait parlé. donc on te donne la parole alors à toi, Chaka. Pourquoi tu dis que ce n'est pas distribué? Pour moi, j'ai dit que c'est pas distribué parce que euh, chaque nœud du réseau contient en fait la copie intégrale de toutes les données. Donc, je voyais le sens de distribuer là où peut-être qu'on a, par exemple, une partie des données dans un serveur, une autre partie dans un autre serveur, ainsi de suite. Un peu par rapport à ça que moi, Donc, ça, c'est la répartition des données. Est-ce que réellement pour la blockchain, tous les nœuds ont toute la copie? Oui, normalement, tous les nœuds doivent avoir toutes les copies exactes des données, en fait. Tous les nœuds doivent avoir les mêmes informations au même moment. Quand il y a une mise à jour, elle est automatiquement réalisée et un bloc est ajouté. Donc, ça doit être partout exactement avec le même horodatage. Donc, c'est par rapport à ça, en fait, que je n'ai pas compris trop le principe de... Il y a un camarade qui dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Si vous permettez, je vais voir comment le quitter. Ok. En fait, Donc, on n'a jamais utilisé, et même quand on a commencé Skype, c'est tout ça qu'on a fait à traîner des jours, des gens qui n'arrivent pas à utiliser Skype. Et je bon, pense vous que n'êtes c'est la pas même des chose. informaticiens du 21e siècle, apparemment. Oh, vraiment, c'est compliqué, monsieur. Vous êtes l'informaticien de l'année 90. Savoir que vous ne saviez pas utiliser Zoom. Ok. On va essayer de laisser ce débat pour les divers. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, on va... Ici, on avait parlé de la persistance. La persistance, c'est le fait qu'on utilise des buffers pour communiquer. Donc, pour stocker les messages. On les stocke. Donc, ça veut dire que les messages qui sont envoyés sont ou existent avant, existent au-delà, en fait, suivi au processus. Donc, même si le processus qui est envoyé se termine, le message peut être toujours récupéré et être traité. Maintenant, autre chose aussi qu'on pouvait dire, là, on peut avoir un niveau synchrone et asynchrone. La synchronicité,
c'est le fait que le message est envoyé si et seulement si le processus B est en cours d'exécution. Donc, il est en cours d'exécution, il reçoit. Mais ça ne voudrait pas dire que quand il a... Non, l'asynchrone, ça veut dire qu'il est asynchrone. Quand il reçoit, ça ne veut pas dire qu'il va notifier à l'autre. Alors que avec le RECIPE, Sentient Synchronous Communication, ça, à ce niveau, il notifie, mais c'est plus tard qu'il va traiter la requête. C'est plus tard qu'il va traiter la requête. Donc, c'est ça. On va avancer. Si vous avez des questions, vous levez la main. D'accord, monsieur. Vous avez aussi le deliver based. Il s'exécute, mais il fait autre chose. Et plus tard, lorsque il est prêt à exécuter la requête, il informe le client que sa requête est prête à être exécutée. Mais pendant ce temps, le client ne fait rien. L'autre, c'est que il exécute la requête et quand elle finit totalement, le client est toujours en attente jusqu'à pouvoir recevoir la réponse. Donc, tout ça, c'est des patterns que chacun de vous, bon, le concepteur peut choisir lequel il va mettre en place. Donc, on était en train de parler aussi des sockets. Je pense que c'est sûr que la dernière fois, on s'était séparés. Donc, on disait quoi? Que vous avez le client qui est là, le serveur qui est là, le serveur et le client. Donc, vous voyez le curseur. Le client fait, le serveur fait socket by listen accept. Le client fait socket connect et write. Donc, c'est comme ça que chacun d'eux arrive à communiquer. Ça peut aller? OK. S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que OK. Allô, doyen? Oui, j'ai envoyé un lien sur le forum tout à l'heure. Là. Cliquez dessus, ça va vous envoyer sur le page. J'ai envoyé un lien sur le forum. Cliquez dessus, ça va vous envoyer sur le Skype. Donc, on a le message passing interface. Lui permet l'envoi et la réception de messages. Donc, on a les différentes primitives. MP et BSend, ça veut dire. Donc, on ajoute le message dans le buffer d'envoi du serveur. MP send, on envoie le message, on attend. Jusqu'à ce qu'il soit copié sur le buffer, dans le buffer local ou le buffer distant. MPSSN, send a message and wait until receive start. Donc, bref, on a ces différents primitifs qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire l'envoi et la réception de messages. Donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, en d'autres termes, vous aviez des files d'attente. Des files d'attente comme ça. Donc, ça représente un message. Ça, c'est la file qui est là. Et là, on est du point de vue du sender. Là, on est du point de vue du receiver. Quand je parle du receiver, c'est la source. Quand je parle du sender, c'est la destination. Donc, le sender, dans ces deux cas, le premier cas, c'est le cas A. Et le sender et le receiver sont en exécution. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont en train de s'exécuter. L'un met dans le buffer. On appelle ça le receive et le send buffer. L'autre récupère du receive buffer. Ou soit le deuxième.
cas, le cas B, le message est mis dans le send buffer et plus tard, lorsque le receiver va s'exécuter, il pourra récupérer. On a un autre cas où le sender a mis le message et il ne s'exécute plus, mais plus tard, le receiver peut reprendre et s'exécuter. Lui, il est en cours d'exécution. L'autre cas aussi, c'est les deux ne sont pas en cours d'exécution. Donc, l'un a envoyé la CC. Plus tard, l'autre aussi sera activé, donc il pourra récupérer le message. Donc, plus ou moins, c'est des modèles qui sont utiles. Donc, les différentes primitives pour pouvoir récupérer le put, c'est mettre le message dans la file. Le get, dans le get, on est bloqué une case qu'on puisse avoir un message de la file. Pull, donc check. Donc, on vérifie s'il y a un message dans la file et on essaie de récupérer le premier qu'on voit. Notify. Donc, c'est un gestionnaire qui permet de notifier s'il y a un événement qui se passe au niveau de la file. Je ne sais pas si vous êtes habitué au noyau Linux. Bon, aujourd'hui, dans le noyau Linux, il y a des, comment on dit, des gestionnaires qu'on peut mettre en place au niveau du noyau. Lorsqu'un message arrive, on essaie de savoir à quel socket il faut envoyer cela. Je vais essayer de vous montrer rapidement un exemple vient. D'abord, essayons de voir d'abord un petit exemple avec les sockets, comme on en a parlé. Donc, je vais essayer de stopper le partage de mon écran là. D'abord, laissez-moi aller voir le OK de l'exemple de socket ici, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je pense que je vous ai donné les codes la dernière fois. Donc, c'est bien que vous les exécutiez, juste pour avoir une idée. Donc, je vais partager l'autre écran, qui est l'écran de mon... OK. Donc, vous avez vu là le client. Le client, bien sûr, bon, tout ça, c'est le buffer de réception. Donc, il a prévu une taille de 1024 octets pour le buffer de réception. Et au début, il essaie de le vider. Ici, c'est la structure de données SOC ADDRI. C'est une structure de données qui permet d'encapsuler l'adresse IP et le numéro de port. Ici, on fait l'appel système socket. Donc, l'appel système socket, c'est demander simplement au noyau que je veux avoir un descripteur de fichier pour faire une communication distante. Quand on met AF init ici, c'est juste pour dire que mon descripteur de fichier va fonctionner sur IPv4, puisqu'on a la possibilité de le faire fonctionner aussi sur IPv6. Ici, SOC stream, c'est pour dire que le protocole de transport qu'on va utiliser, c'est un protocole, c'est le protocole TCP. Puis dans le dernier paramètre, ça c'est useless. OK, Zoom est en train de nous dire qu'il nous reste 10 minutes. Non, dans 10 minutes, nous serons coupés.
OK, Monsieur Kader pose une question. On lui donne la parole. Ok. En fait, je voulais savoir les constantes qui sont dans notre l'appel de la fonction là. Et elles sont déclarées où? Parce que je ne les vois pas ici. Oui. Et comment on sait que voilà, ça c'est l'adresse IPv4 qui est là, ça c'est le TCP. Merci beaucoup pour ta question. C'est une API. On appelle ça l'API Socket. Dans l'API Socket, tu as tout ça bien défini. D'accord, cher ami? Ok, d'accord. Vous m'excusez, Hein? qui n'arrive pas à se connecter. Tu me parles? Oui, j'ai dit, excusez-moi, il y a un camarade qui appelle qui n'arrive pas à se connecter, quoi. Oui, vous n'êtes pas l'informatique du 21e. Oui, doyen, je vous écoute. OK. Donc, on continue avec la présentation du code. Maintenant, ici, ce qu'on essaie de faire, qui est assez simple, là, on va initialiser la structure de données afin que cette dernière puisse avoir l'adresse IP, le numéro de port. D'abord, toujours au niveau de l'adresse IP, nous définissons la famille, c'est-à-dire IPv4. Le port, le numéro de port, notre client va écouter, non, il se connectera au serveur sur le port 5000. Maintenant, ce qu'il essaie de faire en plus, on demande simplement de rentrer l'adresse IP du serveur. Ou soit on peut le coder en dur. Ça, c'est un choix, ça. Donc, on peut le coder en dur, on peut l'entrer. Maintenant, ici, donc l'adresse IP est là. C'est l'adresse IP qui est mise dans la variable IP. Donc, là, on essaie de remplir la structure de données avec l'adresse IP qui a été renseignée. Ensuite, on fait connect. On se connecte au serveur en utilisant le descripteur que notre système d'exploitation locale nous a produit. L'adresse du serveur que nous avons mis, c'est-à-dire le couple adresse IP port que nous avons construit à partir des lignes 32 à la ligne 44, et on fait connaître comme ça. Donc, on demande une connexion au serveur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si cette fonction, c'est-à-dire l'appel de cette fonction, la fonction connect, c'est un appel bloquant, comme je l'ai montré dans le PowerPoint tout à l'heure, il est débloqué par l'appel accept. Donc, n'oublions pas qu'avant de faire accept, le serveur a fait listen pour spécifier le nombre de connexions simultanées qu'il est prêt à gérer dans sa file. Donc, on passe la ligne 51, ça veut dire qu'on a déjà obtenu une connexion avec le client, avec le serveur plutôt. Donc, c'est ça, on est arrivé à se connecter au serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie maintenant d'envoyer des informations au serveur avec les fonctions fwrite, fread, donc read, etc. jusqu'à ce qu'on termine. Normalement, quand on termine, on appelle close. On peut appeler ici close pour fermer la socket. Donc, close ici. Donc, pour pouvoir fermer la socket, sock, FD. Donc là, on termine la connexion dans les meilleures conditions. Pareillement aussi,
Ok, Anselme a pu venir. C'est déjà très bien. Bon, apparemment, ce code n'est pas le meilleur code qu'on puisse avoir. Pourquoi je l'ai sous ces points comme ça? C'est bizarre. Ok. Donc, on va toujours expliquer. Donc, le serveur. Donc, lui aussi, il fait socket ici. Ensuite, quand il finit de faire socket, il prépare l'adresse dans socket ADDR in et il fait un bind. Un bind, c'est pour dire j'écoute à cette adresse. C'est pour dire qu'il écoute à cette adresse. Listen, c'est pour dire le nombre de clients que je peux accepter simultanément. Donc, bon, là, c'est le classique. Bon, là, c'est pas le meilleur code. Hein. Il fait le accept ici pour accepter la connexion. C'est ça ici. Après accept, il a déjà un descripteur. Donc, il peut, là, il crée un thread pour pouvoir gérer les connexions, c'est-à-dire l'envoi à la réception. Et ensuite, il finit, il ferme. Bon, là, ça reste pas le meilleur code qu'on ait pour ce truc. Mais que c'est le code d'un des étudiants qui s'est payé sur mon ordinateur. Avez-vous des questions par rapport au socket? Ok, vous n'avez pas de questions. C'est déjà bon comme ça. Donc, on va continuer le cours alors. Donc, tout à l'heure, il se peut qu'on soit coupé. Si on a coupé, reconnectez-vous. On a un compte non payant. OK. Donc, on voit ici la gestion des fils. Le sender qui est là, il voit l'adresse, il met les messages dans la file. Ici, au niveau du receiver, le message est posé dans sa file et il essaie de récupérer. Comme ça, et de les traiter. Si on est dans le cas où on a un serveur A qui envoie receiver B, R1, R2, R3 sont des routeurs. Des routeurs qui vont router le message. Donc, chacun a un receive buffer et un send buffer. Receive buffer, send buffer, receive buffer, send buffer, ainsi de suite. Chacun a pour lui, chacun a sa couche d'application. Et c'est comme ça qu'on communique. Même quand on est en train de faire notre Zoom ici, donc au niveau de chacun de notre operating system, on a un receive, un send buffer au niveau de chaque couche du modèle aussi. Transport IP, liaison de données. Donc c'est comme ça que les différents éléments sont envoyés, reçus, de manière à ce que nous tous nous puissions communiquer. Maintenant, c'est au niveau application que nous faisons les traitements. Y a-t-il des questions? Ok. Oui. Allô, monsieur? Oui. C'est qui HP? Non, je ne connais pas HP. Moi, c'est Arossi Florent. C'est moi qui étais venu un peu en retard la dernière fois Oui, au cours l'après-midi. Vous avez mis comme nom HP. Vous avez dit que c'est Arossi Florent, vous vous appelez. C'est ça